Pour obtenir une plaque base offrant un support stable pour les boudins de cire, vous aurez besoin de vos modèles finaux, le séparateur All Coat ou de la vaseline, votre spatule à cire avec la cuillère à cire, du couteau de laboratoire, d'une règle de plastique, de la résine orthodontique, la poudre et le liquide, du pied à coulisse, de la jauge à couronne, du brûleur à gaz, de la fraise à acrylique sur tourlant avec le mandrin droit et d'une fraise en or. Déposez les modèles maîtres obtenus après l'empreinte finale dans un contenant rempli d'eau et laissez la pierre s'y imprégner pendant 5 minutes. En maniant le couteau de laboratoire avec prudence afin de ne pas abîmer les modèles, abaissez les galeries, c'est-à-dire les rebords en périphérie du modèle, de façon à ce que les rebords soient à environ 2 mm au-dessus du fond du repli muqueux. Sur le modèle du haut, tracez au crayon la forme de l'endignement postérieur et faites-le approuver par votre clinicien. Cette entaille aide à obtenir un scellement périphérique adéquat et assure une meilleure rétention en bouche de la pièce de prothèse. Respectez les mesures suivantes. Au niveau de la tubérosité, creusez d'une largeur de 1 mm et d'une profondeur de 0,5 mm. Au niveau de la ligne médiane, on doit avoir une largeur de 2 mm avec une profondeur de 1 mm. Entre la ligne médiane et la tubérosité, assurez-vous d'avoir une largeur de 4 mm et une profondeur de 2 mm. Ensuite, faites de même pour l'autre côté. On étend ensuite une couche de séparateur All Coat sur les modèles et on attend qu'il sèche. Vous pouvez également remplacer le séparateur par de la vaseline. On évalue maintenant les zones de contre-dépouille. Il faudra combler ces zones avec de la cire car la résine est rigide et il faudra être en mesure de retirer la plaque base du modèle sans altérer ce dernier. Étendez également une fine couche de cire au niveau des rugosités palatines. En appliquant la cire, assurez-vous qu'il n'y a aucun excès au fond du vestibule. Lorsqu'on applique la cire, après avoir enduit le modèle de vaseline, la cire reste collée à la plaque base et ainsi, vous obtenez une plaque base rétentive. Fabriquez maintenant la plaque base à l'aide de la résine orthodontique. Il s'agit de faire des ajouts successifs de poudre et de liquide. Pour être plus précis, vous pouvez utiliser une seringue 10 cc pour déposer le liquide sur la poudre. De plus, pour réduire la distorsion due à la contraction de prise de l'acrylique, on complète la partie de la plaque base du côté vestibulaire et du côté lingual indépendamment l'une de l'autre, de part et d'autre du sommet de la crête édentée. On unit ensuite les segments buccal et lingual de la crête postérieure droite, puis de la crête postérieure gauche, et on termine par la partie antérieure. Assurez-vous de toujours saturer de poudre le liquide afin de créer une plaque base rigide. Vous devez obtenir une plaque base qui a une épaisseur uniforme de 2 mm. Dans le doute, il est préférable d'être un peu plus épais car il est plus facile de réduire l'acrylique que d'en ajouter.
Une fois la plaque base terminée, plongez le tout dans un récipient rempli d'eau chaude pour 15 à 20 minutes. Cette procédure accélère la polymérisation, le durcissement de l'acrylique, et permet à la fois de ramollir la cire pour retirer plus facilement la plaque base. Pour dégager la plaque base du modèle maître, il faut user de prudence car le modèle servira à la confection de la prothèse cuite finale. Vous pouvez utiliser un couteau de laboratoire pour soulever délicatement la plaque base en vous appuyant sur la gouttière du modèle. Vérifiez maintenant l'épaisseur de votre plaque base avec un pied à coulisse. Vérifiez si vous avez votre épaisseur adéquate uniforme de 2 mm. Le cas échéant, vous n'avez qu'à réduire l'épaisseur à l'aide des fraises à acrylique sur mandrin droit ou avec la fraise en or sur le mandrin à l'arrière du laboratoire. Ces mêmes fraises vous serviront à dégager les freins, à enlever les excès et rendre le contour de la plaque base doux et exempt de rebords coupants. Utilisez ensuite du papier sablé numéro 400 pour rendre le pourtour vraiment doux afin d'éviter les coupures ou des irritations aux patients. La plaque base devrait se terminer au fond du vestibule. Une plaque base adéquate doit respecter les critères suivants. Elle doit avoir les bons contours, c'est-à-dire légèrement en retrait de la galerie. Elle doit présenter un contour arrondi. Elle doit être stable sur le modèle. Elle doit être rétentive. Et évidemment, elle doit être rigide avec une épaisseur uniforme de 2 mm.